Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser la démarche d'un ingénieur devenu chef cuisinier et entrepreneur. Son énergie, il la puise dans le soleil. Bonjour Pierre-André Aubert. Bonjour Simon. Vous êtes le fondateur du Présage à Marseille, un établissement que vous avez conçu autour d'un objet absolument central. Je veux parler de votre fourneau solaire. Pouvez-vous nous le décrire ? Oui, bien sûr, un fourneau solaire, c'est un fourneau qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. Et le principe est assez simple, c'est que c'est un miroir assez grand, il a une surface de 8 mètres carrés, qui va concentrer la lumière, un peu comme une loupe, à l'intérieur du fourneau, dans un second miroir qui, lui, va le renvoyer sous une plaque en fonte. En fait, vous voyez, c'est comme les vieux fourneaux à bois où on avait ces anneaux là et on pouvait mettre du bois à l'intérieur. Mais là, c'est la même chose, sauf que finalement, c'est de la lumière concentrée qui vient taper directement sous la plaque en fonte et qui la chauffe jusqu'à 400 degrés, 450 degrés au point le plus chaud. Et après, on peut déplacer les casseroles sur les côtés et donc on a toutes les températures pour cuisiner. Dans cet épisode, on va voir en effet concrètement comment ça marche, comment ça permet de faire tourner une guinguette, un restaurant guinguette. Mais d'abord, je voudrais revenir sur votre vision. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans la cuisine solaire ? Alors en fait c'est un cheminement qui m'a amené à ça. Moi je suis de formation ingénieur en aéronautique. J'ai bossé pour Airbus, Safran, l'Agence spatiale européenne en France et à l'étranger. Et puis après quelques années dans ce domaine, j'ai eu envie de me réorienter et j'ai passé un CAP de cuisine. Donc c'était il y a 12 ans et je suis devenu cuisinier il y a 12 ans avec juste l'envie de cuisiner et d'ouvrir un restaurant un jour. Mais j'avais pas encore cette idée de solaire. Et c'est en travaillant, en faisant mes classes, en travaillant dans différents restaurants, que j'ai affiné un petit peu ma connaissance de ce métier. Et j'en suis arrivé à un point où je voulais vraiment cuisiner que des produits locaux. Et je me suis donc posé la question, est-ce que je pourrais cuisiner ces produits locaux avec de l'énergie locale? Et voilà, originaire de Marseille, où on a à peu près 400 jours de soleil par an, ça me semblait logique d'utiliser l'énergie solaire. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'est né le projet. Il n'existait pas d'outils professionnels pour faire de la cuisine à la française grâce à l'énergie solaire. Il y avait des choses qui existaient un peu, donc voilà, j'ai réuni un petit collectif autour de moi et on a lancé ce projet-là il y a quasiment 10 ans, les premières recherches et tests. Alors, on va revenir sur ce fonctionnement, mais surtout sur le fonctionnement de votre établissement, du coup, grâce à cette énergie locale. Une question qu'on peut se poser, est-ce que la cuisson solaire impacte le goût et le choix des plats ? Est-ce qu'on peut tout cuisiner avec ce système ? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. La première, est-ce qu'on peut tout cuisiner quand il y a du soleil? Oui. Mais évidemment, il y a des recettes qui consomment plus d'énergie que d'autres. J'en ai une qui est très, très facile à comprendre. Si on veut faire des pâtes dans un restaurant pour 30 personnes, il faut faire bouillir une grosse quantité d'eau. Et faire bouillir de l'eau, c'est ce qui coûte le plus d'énergie en restaurant. Quand on doit faire bouillir autant d'eau, c'est ce qu'on fait en premier en rentrant en cuisine avant tout. Et donc là, par exemple, nous, on ne fait pas de pâtes au restaurant solaire parce que ça coûte trop d'énergie pour faire un tout petit peu de nourriture. Donc, on fait d'autres recettes. Ça nous est arrivé de faire des pâtes comme un risotto, ce qui consomme moins d'énergie du coup. Mais voilà, ça c'est typiquement le style de recette qu'aujourd'hui on ne met pas en route. Pour autant, et pour répondre à la deuxième question par peut-être une pirouette, savoir si ça change le goût, j'ai envie de dire, est-ce que, voilà, le cuisiner avec amour, est-ce que ça change le goût également? Euh, je pense que honnêtement, la première chose, c'est les produits, et évidemment la qualité des produits. Et ensuite intervient l'art du cuisinier, de savoir à la fois les cuire et les assaisonner. Et puis peut-être après, il y a un peu de magie. Et peut-être que le fait que ce soit cuisiné au soleil ramène un peu de magie. Donc, ce grand miroir est installé en extérieur, il concentre la lumière, les rayons du soleil, et c'est un effet un peu comme on connaît quand on est enfant, avec une loupe en fait. Exactement. Une loupe, c'est de la lumière qui traverse un vitrage qui va concentrer derrière. Là, il y a une réflexion, donc la lumière tape sur le miroir qui est incurvé et qui donc va renvoyer la lumière en la concentrant.
Ce miroir est bien à l'extérieur, comme vous l'avez dit, et en fait, on va concentrer l'énergie à travers un mur. Donc, il y a une ouverture dans le mur à l'arrière de la cuisine, et donc ça rentre à l'intérieur de la cuisine et à l'intérieur du fourneau. Et c'est là où on a un deuxième système que nous on a vraiment développé pour pouvoir renvoyer ce faisceau de lumière concentrée sous cette plaque en fonte. On parle beaucoup de la facture énergétique, et notamment celle des entreprises. Arrivez-vous à mesurer l'impact économique de votre système solaire de cuisson? Alors oui, on arrive à mesurer cet impact économique, mais aujourd'hui, on a mis énormément de moyens pour pouvoir développer ce prototype. Donc, évidemment, c'est pas un outil qui aujourd'hui nous rapporte un bénéfice économique concret là, à court terme. Par contre, on est en train de développer la suite du projet. Et ce qu'on voit, c'est que nous, quand on construit, qu'on achète, qu'on développe, qu'on a ce fourneau solaire, en fait, on achète également 20 ans d'énergie. Et on sait à quel prix on l'achète, puisque le prix, bon, ben, ce fourneau est plus cher qu'un fourneau à gaz, par exemple. Mais évidemment, ben, une fois que je l'ai, toute l'énergie que j'utilise, ben, elle est, entre guillemets, gratuite. Donc, c'est ça qui est un peu atypique, c'est qu'il y a peu de business qui imaginent acheter les 20 prochaines années de consommation d'énergie et de l'intégrer comme une partie du business. Donc, forcément, ça oblige à avoir un apport d'argent au début, mais bon, après, c'est de l'amortissement. Une énergie abondante, locale. Vous prenez donc le locavorisme. D'où viennent les produits que vous utilisez, les aliments que vous cuisinez? Vous êtes à Marseille. Ben, on a la chance du coup d'avoir beaucoup de maraîchage dans la zone de Marseille, que ce soit à Marseille même avec quelques petits producteurs qui sont dans Marseille et qui nous travaillons régulièrement, mais également avec un réseau de maraîchers et un intermédiaire qui s'appelle la plateforme paysanne, qui est le lien logistique entre les maraîchers qui sont dans la ceinture autour de Marseille, à moins de 100 kilomètres quoi, et les restaurateurs, les épiceries. Donc voilà, en tout cas, pour les fruits et les légumes, c'est vraiment ça, avec un petit peu de cueillette sauvage autour du restaurant, parce qu'on a cette compétence et cette appétence de rajouter un peu du délicieux sauvage qui nous entoure. Et puis après, bon, ben, on a des poissons de Méditerranée et parfois un peu de viande, mais c'est vrai qu'on en met peu, parce qu'avoir de la qualité qu'on souhaite et la manière d'élever tout ça, à des prix qui sont encore contenus par rapport à ce qu'on peut proposer dans la guinguette, ben c'est pas évident. Donc on a plutôt mis en avant le végétal et avec quelques touches de protéines animales, si les gens le souhaitent. Une nouvelle saison pour la guinguette, le présage, va ouvrir au printemps pour cette saison de 2023. On va vous trouver où dans la cité phocéenne? Alors ça, on est en cours d'installation pour déplacer la guinguette. Là, en fait, la guinguette a passé 2 saisons sur le terrain à Château-Gombert, donc dans le 13e arrondissement de Marseille. Et là, on va lancer la construction du grand restaurant sur ce terrain-là. Donc, on va déplacer la guinguette. On va peut-être commencer la saison au printemps sur ce terrain et on va la déplacer dans le parc Borély à Marseille. Donc, on est en train voilà, de discuter avec la métropole et la mairie pour finaliser cette installation. Super, en plus c'est vraiment un lieu familial, hein, le parc Borély, pour ceux qui connaissent pas, on est proche de la mer, un lieu arboré, et donc par définition très ensoleillé. Alors oui, très ensoleillé et en même temps pas évident de trouver un espace qui n'ait pas d'ombre parce qu'il y a beaucoup d'arbres, heureusement. Et donc voilà, c'est trouver l'espace et l'adéquation avec les problématiques d'urbanisme et voilà concrètement comment installer ça, cette adéquation-là et qui a défini un petit peu le moment où c'était possible. Et oui, on est très content parce que bah, c'est populaire, ça permet de montrer l'outil. On va faire une cuisine qui sera peut-être un petit peu plus simple que ce qu'on a réalisé jusqu'à présent parce que bah je suis pas seul, heureusement, j'ai une super équipe autour de moi et je pense notamment à Clément et Josepha qui ont tenu la guinguette l'année dernière parce que moi j'étais peu en cuisine. Et voilà, on a proposé c'est des très bons cuisiniers, cuisinières qui sont passés par de très belles maisons, certaines étoilées. Donc parfois on a envie de mettre plein de choses dans l'assiette, quoi, normal.
Vous venez de l'évoquer à demi-mot, un autre projet vous mobilise énormément. Donc sur ce terrain sur lequel vous êtes, sur lequel est posée la guinguette, va naître un restaurant. Expliquez-nous un peu les contours de ce projet. Les énergies renouvelables auront un rôle central là aussi, et le soleil. Oui, évidemment. En fait, ce projet de restaurant, c'est la vision que l'on porte dès le début de l'aventure du présage. La version guinguette est en fait une étape qui a été nécessaire dans le développement de notre projet pour attirer l'attention des médias, d'investisseurs, d'institutions et montrer que finalement ce qu'on racontait au tout début était pas si fou que ça et que ça pouvait marcher. Donc la vision, c'est vraiment un restaurant avec évidemment de la cuisine solaire, hein, ça c'est le cœur de notre aventure. Mais voilà, dans un bâtiment bioclimatique, donc ça veut dire qu'il est bien pensé, il va être en partie en matériaux biosourcés, du bois notamment. On souhaite également avoir tout un jardin, un écosystème autour. Donc, en fait, on essaie de penser un petit peu un restaurant comme un écosystème où à la fois on va avoir ben, un petit peu de production végétale dans le jardin euh, qui va alimenter le restaurant avec des énergies renouvelables. Alors évidemment, on aura nos fourneaux solaires, on aura également un petit peu de photovoltaïque, mais voilà, ça restera un, un petit peu anecdotique. Mais on aura également de l'eau chaude solaire pour les besoins en eau chaude du restaurant. Et donc voilà, on va pouvoir transformer ça grâce à nos outils. Puis il y a forcément des biodéchets à la fois de la cuisine, peut-être des restes de ce que les clients n'auraient pas mangé. Donc ça, dans un second temps, on n'a pas encore l'autorisation, mais on y travaille fortement, avoir une petite unité de méthanisation, c'est-à-dire de transformer les déchets en biogaz et de pouvoir utiliser ce biogaz justement les jours où il n'y a pas assez de soleil parce que des fois, malgré l'ensoleillement à Marseille, il y a quelques jours où la cuisine solaire, à proprement parler, ne fonctionne pas. Et donc, il nous faut un appoint. Idéalement, on souhaiterait utiliser du biogaz, on l'a fait dans le passé, mais aujourd'hui, on utilise de l'électricité assez classique sur une plaque électrique. Alors, les consommateurs sont quand même de plus en plus attentifs à l'impact de leur choix sur l'environnement. La restauration, vous êtes un exemple, j'allais dire, similaire, répond à ces demandes, mais comment réagissent vos collègues de la profession à votre projet? Est-ce qu'ils vous ont pris un peu pour un avant-gardiste ou un peu pour un fou de vous lancer dans cette aventure? Forcément pour un fou, hein, c'était un petit peu, ça reste fou cette aventure, hein, donc voilà, les premières fois où on en a parlé, c'est un peu, on peut regarder bizarrement, mais ça fonctionne. On a réussi à tenir 2 saisons, on a fait quasiment 10 000 couverts, on s'est payé, donc du coup, on devient de plus en plus crédible. Et aujourd'hui, j'ai des gens dans la profession qui sont venus nous voir, des chefs, notamment un chef étoilé qui est venu nous voir après le Covid en disant mais j'ai vu ça, ça me paraît pertinent, voilà. Puis on a commencé à discuter. Alors il y aura peut-être quelque chose, il y aura peut-être pas, mais en tout cas trouver intéressant cette démarche de pousser un petit peu ce côté local. Et ça va dans la profession. Alors certes, on a aussi des cuisiniers, cuisinières qui débarquent, qui ont entendu parler de nous, qui veulent tester, qui veulent travailler avec nous. Mais c'est pas seulement les cuisiniers qui s'intéressent à ça, mais également des équipementiers. Et je pense notamment à un fabricant de fourneaux avec lequel on travaille, qui a vu ça et qui nous a dit moi, c'est un petit fabricant, mais c'est le meilleur en fait en France, euh, qui fait des fourneaux sur mesure pour tous les meilleurs restaurants du monde. Et donc voilà, en ce moment, on travaille avec lui pour que le prochain fourneau, ce soit une co-construction entre lui et nous. La cuisson solaire, ça marche. Pierre-André Aubert, merci d'être passé dans mon émission. Plus d'infos sur le site du Présage pour guetter l'évolution du projet et les jours de rouverture, donc de la guinguette à Marseille. Je mets en description de cet épisode le lien. On vous suit aussi sur les réseaux sociaux. Oui, évidemment, les réseaux sociaux principaux, le Présage, Restaurant Solaire, vous trouverez sans difficulté. Pierre-André Aubert, merci. Merci Simon.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.